Et voici la chronique de Jérôme Cassard. Le bras de fer entre les États-Unis et la Chine pour le contrôle du continent noir est enclenché, presque frontal, avec les premiers déterminés à stopper l'appétit ravageur de la seconde en mode main basse sur le continent, biens et hommes compris. Bien que les deux pays soient sans passé colonial par ici, les jaunes y marquent allègrement une présence certaine avec une bonne longueur d'avance sur le pays de Joe Biden, octroyant à tout vent des prêts au final onéreux, certifiant que l'Afrique passe d'un servage à un autre plus mordant et mortifère. C'est connu. La coopération avec la Chine est au détriment de l'Afrique, avec des échanges commerciaux déséquilibrés. L'invasion du continent par des produits manufacturés à forte valeur ajoutée et pas toujours de qualité. La concurrence déloyale, la poussant ses tentacules jusque dans le marché du détail. L'accaparement de nos matières premières. L'implantation à cœur joie des usines au mépris de notre environnement et en toute impunité. Presque pas de jour où les populations africaines ne dénoncent le drame de nos cours d'eau ou grands domaines en proie au poison made by China. Cette même Chine, passionnée d'une forte main-d'œuvre jaune, au préjudice de nos nationaux. En clair, la présence économique chinoise très forte en Afrique, porteuse de bling-bling, n'a en réalité pas modifié la donne économique du continent qui continue de crouler sous les dépendances qui ne font que changer de nationalité. Et puis, à bien regarder, la Chine, férue de nos richesses brutes et bon marché, est très méprisante à l'égard des migrants africains qui débarquent sur ses terres. Au final, le continent noir, qu'elle a réussi à muer en vivier géopolitique, prête à épuiser plein les points pour s'imposer dans les instances internationales, baigne dans l'illusion de trouver en cette Chine un bailleur alternatif aux institutions de Bretton Woods. Et c'est face à cette Chine à large gueule que s'élèvent les États-Unis. Comme pris d'un sursaut d'intérêt, ce pays ne fait pas du tout mystère de sa rage à en découdre avec la Chine dans la bataille pour l'essorage de notre si riche continent. La récente visite en Afrique du chef de la diplomatie américaine, juste avant la rencontre Chine-Afrique à Dakar fin novembre, en a donné le là. C'est l'acte 1 pour la préparation du sommet Afrique-États-Unis en 2022, l'espace où Biden, mieux que son prédécesseur, fils de Kenyan, pas un brin afrophile pour redevenir raviver la flamme de son pays pour les biens de ce continent où il y a tant à gagner. C'est clair, Washington, inconsolable de voir Pékin reine en Afrique, ne veut plus laisser nulle place qui exhale des senteurs d'intérêt. Seul gros perdant, le continent noir. Pauvre Afrique. Des puissances se battent pour l'essorer sous ses yeux dormeurs.